Alors, Ryan Bounaga, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme histoire? Aujourd'hui, je vais vous lire ma 5e histoire intitulée Au secours, l'école a disparu. Au secours, l'école a disparu. Chapitre 1. Ici, il ne se passe jamais rien. Le seul événement de l'année dernière, c'est quand quelqu'un s'est mis à voler les croissants du goûter. On s'est vite aperçu que le voleur, c'était Pépère, le hamster des voisins. Alors, depuis lundi, on en revient. Pas tout le monde parle de notre vie à la télé, à la radio et dans les journaux du monde entier. Voilà comment tout a commencé. J'arrivais en trottinette à l'école, toute contente de retrouver mes copains. Au coin de la rue, j'ai vu que les maîtresses et les maîtres de l'école faisaient de drôles de têtes. C'est en m'approchant que j'ai compris. Je n'en croyais pas mes yeux là. Dans la cour, l'école avait disparu. On volait comme par magie et il ne restait plus à sa place qu'un grand espace vide. Incroyable, a dit Fatou. Époustouflant, a crié Thibaut. Puis il y a eu un grand silence. J'ai dit aux autres, arrêtez de faire la tête, c'est le rêve, l'école est finie. Chapitre 2. Avec les copains, on a tout de suite imaginé à quoi allait ressembler cette nouvelle vie. On ferait des parties de foot sans fin et un championnat de billets. On n'aurait plus de devoir, la liberté totale. Mais le mardi, tous les enfants se sont disputés pour savoir ce qu'on allait faire de notre journée. Personne n'arrivait à se mettre d'accord. L'école commençait déjà à nous manquer. Il faut retrouver notre école, et vite, a dit Fatou. Alors, j'ai eu une idée. Et si on menait l'enquête, on doit découvrir qui a fait ça. Chapitre 3. On a commencé à chercher qui pouvait être coupable. Thibaut a dit que c'était sans doute un coup de Pépère le hamster. Comme d'habitude, on a bien rigolé. C'est peut-être Gustave, celui qui a plâtre quand il a été puni la semaine dernière. Il avait dit qu'il se vengerait ses souvenirs Fatou. On a décidé d'espionner Gustave. Thibaut a apporté du matériel de détective, un journal et des chapeaux et des gémules, des loupes et son chien c'est pour la part. Mais Gustave nous a vus et a demandé: je peux jouer à cache-cache avec vous? Je me nuis, moi. Ah bon, a dit Fatou en prenant un air très sérieux. L'école te manque? C'est bizarre. Toi qui voulais te venger. Elle fait des théâtres le mercredi. Elle est douée. On aurait dit à une vraie policière. Mais j'ai rien fait, moi. Quand l'école a disparu, j'étais à l'hôpital avec mes parents. On m'a retiré mon plâtre, a répondu Gustave. À la fin de la journée, on n'avait donc trouvé aucun indice. Mais on avait gagné un nouvel enquêteur dans notre bande. Coupable qui a fait quelque chose de mal, contraire d'innocent. Espionner, servir quelqu'un en cachette, un détective, une personne qui fait des enquêtes mais qui n'est pas un policier. Un témoin, une personne qui a vu ce qui s'est passé. Merci mon grand, c'est une belle histoire, avec quelques mots difficiles. Chapeau bas Ryan Bounaga.
à la 6e histoire, Inch'Allah. Inch'Allah, avec la suite de cette même histoire.